Je suis Cécile Grondier. Je vis à 50 km au nord de Lyon et mon activité, c'est d'accompagner les personnes à dire stop au kilo émotionnel. C'est-à-dire toutes ces stratégies d'évitement qu'on a autour de l'assiette pour manger ses émotions, en fait, au lieu d'affronter quelque chose qu'on s'imagine être trop souffrant dans sa vie. Ma situation avant de rejoindre 100K Révolution, c'était une situation d'auto-entrepreneur qui se cherchait quelque part dans ses outils et sa communication et le ton de sa communication. J'osais pas être moi-même. Voilà, je savais pas trop quel outil prendre, comment j'allais organiser ma communication. Et j'avais envie de faire plein de choses au niveau de mes actions, mais ça bouillonnait sans trop de stratégie très claire. J'ai monté mon entreprise Savoure-toi il y a 3 ans. Et au même moment, en fait, je passais mon CAP de cuisine aussi, parce que c'est tout ça, c'est une double reconversion que j'ai menée en même temps. Et pendant 3 ans, j'ai également travaillé dans un restaurant, comme commis d'abord, et puis après chef de cuisine à la fin. Et en même temps, bah, Savoure-toi, ma société et mon travail dans la restauration ont donné tous les deux des beaux fruits. J'ai eu une belle reconversion, mais il se trouve que bah, je ne suis qu'une femme avec 4 membres et je n'arrivais plus à tout faire. Et je bouillonnais d'envie de développer Savoure-toi. Donc j'ai pris la décision en fin d'année dernière d'arrêter la restauration pour ne consacrer tout mon temps et mon énergie qu'à Savoure-toi. Mon principal défi pour quand je suis arrivée dans 100K Révolution, je pense que c'est que j'avais une grande envie de faire des actions, de mettre en place des actions de développement, mais je ne savais pas par quoi commencer, comment m'y prendre. Et pourtant, c'était ma zone de confort, cette énergie d'action, cette énergie yang. Mais j'avais besoin, je pense, d'inspiration ou de soutien pour savoir pour avoir l'impression que j'étais sur le bon chemin. Je m'étais déjà fait accompagner de différentes manières avant 100K. Depuis le début de ma reconversion, en fait, j'ai toujours cherché un coaching pour pouvoir me tirer vers le haut, m'inspirer de manière différente. Mais là, ce que j'aimais bien dans 100K, c'est cet esprit à la fois yin et à la fois yang. C'est-à-dire, à la fois, on est dans l'écoute de l'humain, de la vulnérabilité, mais on est aussi dans une énergie bah, d'action, de mise en place de choses dans la matière. Et ça me correspond vraiment à l'intérieur. Jusqu'à présent, j'ai eu des accompagnements qui étaient soit yin, soit yang, et où je ne retrouvais pas quelque part cette alchimie, cet équilibre qui me caractérise moi déjà dans ma manière de fonctionner. L'élément déclencheur, c'était le podcast. Voilà, Anne-Valérie, je l'ai vue arriver dans mon fil Facebook. Voilà. J'ai commencé à l'écouter comme ça un petit peu dans ses posts, dans ses réels, etc. Et après, j'ai basculé sur le podcast et je ne loupe pas un épisode du podcast parce qu'ils sont super riches et rien qu'en soi, c'est une thérapie, c'est un coaching, voilà, dans chaque podcast, dans chaque épisode, en fait, on y trouve tellement déjà de pépites, de richesses et c'est souvent d'ailleurs ce que je recommande dans mon entourage quand je parle de 100K Révolution, dans ce que je vis dans 100K. C'est souvent ce que je donne comme lien à aller investiguer, à aller explorer, parce qu'on rentre petit à petit comme ça dans l'univers d'Anne-Valérie, et après on n'a qu'une envie, c'est de plonger, quoi. Ma peur première, c'était que quand le podcast est sorti, il y avait quelque chose de très marketing qui se dégageait de la manière dont Anne-Valérie le présentait. Et puis même sa présence sur les réseaux, on la voit partout, tout le temps. Il y avait quelque chose, il y avait une espèce de grosse machine marketing à laquelle je ne m'identifiais pas du tout. Et là, je me demandais dans quoi je m'embarquais par rapport à ça. Je sentais qu'il y avait plein de choses à comprendre au niveau des actions, à mettre en place, etc. Mais ce côté présent tout le temps partout, je me disais, ah, c'est pas complètement pour moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en vrai, dans ce qu'on fait ensemble, et en la connaissant mieux aussi, ben, c'est pas déjà le curseur de je suis là partout, tout le temps, on le met où on veut, évidemment. C'est pas du tout un must, c'est pas du tout, ça fait pas partie de l'enseignement sans cas ou d'une méthode qu'il faut dérouler absolument, etc. C'est vraiment, on est chacun libre de faire à notre rythme. Et puis,
Et puis en la connaissant mieux, Anne-Valérie, voilà, parce qu'à se voir toutes les semaines et à échanger avec elle directement aussi, hein, parce que c'est pas que du coaching de groupe, mais on s'y retrouve aussi dans sa relation personnelle avec elle. Ben, en la connaissant mieux, en fait, je me suis rendu compte de toute la richesse de l'humanité qu'elle a, elle, voilà, de son authenticité, voilà, de sa vulnérabilité, voilà, tout ce côté humain, en fait, qui ressortait pas forcément dans les premières communications que j'avais vues. Donc, c'était un petit peu ma crainte, et en fait, ben, j'ai complètement levé les choses au fur et à mesure de nos échanges. Alors, on a souvent l'habitude de dire dans son cas que quand il y a de la peur, il y a énormément de désir. Et en fait, ce qui a vraiment changé, c'est le regard que je porte sur la peur. En fait, la peur, elle m'accompagne parce que je vais dans un espace qui est nouveau pour moi, parce que je suis en train de me dépasser, parce que je suis en train de faire des choses nouvelles, parce que je suis en train d'expérimenter. Et ça, bah ok, la peur est là. Bah oui, mais c'est parce que je suis en train de faire tout ça, qui est tellement palpitant, que j'ai de la peur. Donc, en fait, c'est vraiment ce changement de regard sur les choses qui a vraiment changé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ose plein de choses. J'ose croire, j'ose imaginer, j'ose créer, j'ose me lancer, j'ose me montrer beaucoup plus, alors qu'avant, c'était hors de question. Voilà, j'ose tomber et puis me relever, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment ce qui a tout transformé, je pense. Plus de prospects, plus de clientes, plus de contacts, plus de joie, plus de légèreté, moins de peur, plus de résultats financiers. Et puis après, ben, l'avènement d'une newsletter, le fait que j'ai fait des réels, que je suis passée voilà, côté caméra, alors que bon, voilà, c'était juste pas possible avant. Je donne des conférences dans les salons dans lesquels j'expose 1 à 2 fois par mois. Ben voilà, il y a quand même des choses qui ont énormément changé dans mon rapport je sais pas, à mes prospects, aux personnes que j'ai envie d'accompagner. Tout le temps où j'ai été en double activité, forcément, c'était moins facile pour moi d'arriver à tout mettre en œuvre. L'accompagnement m'a vraiment permis dans toute cette période-là d'être connectée avec l'esprit de mon business. C'est-à-dire que ça me permettait, même par un petit post, par une petite vidéo, voilà, une petite action, d'être vraiment, de rester connectée à l'esprit de Savoure-toi et de le faire avancer un petit peu, même si ce n'était pas des grandes choses. Depuis que j'ai arrêté le restaurant, donc là où j'ai tout mon temps, toute mon énergie pour développer, eh bien, j'ai pu avoir 10 nouvelles clientes. Donc depuis le 15 mars. Je trouve ça pas mal. Voilà. Et ça, c'est parce que, je trouve ça même carrément bien, je suis très fière de ça. Et ça, c'est uniquement parce qu'avant, il y a eu tout ce travail en amont qui a été fait quelque part à petite vitesse peut-être, mais qui était là, qui a fait une espèce de base sur laquelle j'ai pu vraiment m'appuyer pour appuyer sur le champignon, pour aller plus vite, voilà, pour déployer les choses au moment où c'était le moment pour moi. C'est le dynamisme. euh, il n'y a aucune routine. Je veux dire, on est toujours à la fois surpris et on apprend toujours quelque chose, que ce soit par les posts d'Anne-Valérie, mais aussi par la richesse des coachings. Parce que des coachings de groupe, il y en a un par semaine, et puis dans chaque coaching, c'est pareil, on a plusieurs pépites. Alors, soit on vient avec sa propre question, et donc là, on est coaché en direct, donc c'est quand même très riche d'être coaché en direct, ou alors on profite de l'effet du groupe et on profite des belles réponses que nous fait Anne-Valérie auprès de chacune, pour que chacune puisse avancer sur son chemin. Donc ça, je trouve ça excellent. Et puis cet espace humain de soutien, je pense qu'on est une belle communauté. On a des opportunités énormes au sein de notre groupe de nous faire avancer les unes les autres. Et je pense que ça, c'est déjà là avec des amitiés qui se sont déjà créées, mais qui peuvent encore se déployer d'une manière différente. Sanka m'a permis d'oser être moi dans ma vulnérabilité et dans mon dynamisme afin de développer mon business à ma manière. Ce que je dis à mes amis, à mes connaissances à qui j'en parle déjà, puisque j'ai déjà fait rentrer 2 personnes dans son cas révolution, donc je le fais souvent. Je lui dis, écoute, si tu as un doute, il n'y a plus de doute, vas-y, fonce, c'est pour toi. Sans cas, les podcasts, les ressources de la plateforme, les coachings, tout ça, c'est des petites présences au quotidien, mais vraiment au quotidien, hein, parce que j'ai ma petite piqûre de tous les jours avec les enseignements d'Anne-Valérie, quels qu'ils soient. Et toutes ces petites piqûres, tous les jours, en fait, m'ont permis de muscler
vraiment la foi que j'ai dans mon business, la foi que j'ai en moi. Et ça, je pense que c'est ultra important, en tout cas pour moi, ça l'a été vraiment, toutes ces petites répétitions de tous les jours ont fait ce chemin-là. Aujourd'hui, je suis vraiment, je me sens très en sécurité en fait. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix.